Tu nous dis souvent que l'homme est appelé nous sommes appelés à devenir des dieux. Donc il y a une vocation divine de l'homme. Est-ce que tu peux m'expliquer? Où est-ce que tu vois ça? Comment ça se traduit? Quel est ce chemin? L'homme est créé image de Dieu. Donc l'image, c'est cette étincelle divine au plus profond de lui, que l'on peut nommer de différentes façons, mais quand le féminin intérieur de l'Adam va être différencié de lui, va lui être montré, Dieu va mettre de la chair à sa place, Bassar. Dans le mot Bassar, il y a Bar le Fils et le Shin l'Esprit. Donc au plus profond de l'homme, il y a du divin. Il y a quelque chose du divin, c'est-à-dire comme le prophète qui connaît le passé, l'avenir, l'essence même des choses. Et nous avons à faire vivre cette chair des profondeurs, à faire advenir ce Fils, on peut le dire de beaucoup de façons. Donc, au fur et à mesure que nous faisons ce travail intérieur d'aller épouser notre inaccompli, nous allons faire le chemin vers ce noyau divin. Quand nous aurons ouvert le noyau, ce que nous savons très bien faire à l'heure actuelle dans le nucléaire, mais étant donné, et le nucléaire est ni bien ni mal, il est, ce qui n'est pas juste, c'est que nous ne savons pas le faire à l'intérieur, ou que très peu de personnes tentent de faire ce chemin. Une fois que nous avons ouvert le noyau de notre être, que nous sommes devenus le yod évavé de notre être, que nous avons découvert notre non secret, il y a encore une partie de chemin à faire pour remonter à la source, à l'Élohim qui nous a créés. C'est assez étrange cette lettre Aleph qui a 2 valeurs numériques, c'est la seule. Quand le Aleph vaut 1, c'est le Dieu créateur, ou j'aime mieux dire Dieu dans sa fonction créatrice. Parce qu'on ne peut pas nommer Dieu, il est au-delà, au-delà, au-delà. Donc, ce que nous connaissons des noms de Dieu, c'est des fonctions par rapport au créé. Et le Elohim, avec le Aleph qui vaut 1, là, c'est le Dieu dans sa fonction créatrice qui va poser en l'homme, en chaque homme, cette étincelle divine. Et nous avons à faire tout ce chemin de retour pour retourner à Elohim et devenir un Elohim, être épousé de Dieu. C'est en ça que nous sommes des dieux en puissance. Et nous avons cette vocation forte, mais avec le potentiel qui nous est donné, le vrai problème, c'est la liberté. C'est que l'homme est créé libre et que de ce potentiel, il peut en faire ce qu'il veut. Il peut en faire quelque chose de très positif en l'intégrant, en grandissant, en prenant de la force. Il y a des phénomènes qui sont difficiles à expliquer. C'est plus je vais vers moi-même, plus je vais vers l'universel. Aller vers soi-même, c'est pas quelque chose d'égoïste, c'est réaliser son potentiel. Un Padre Pio, quand il voyait quelqu'un, il connaissait sa vie, parce que c'est comme s'il avait accès à l'inconscient collectif, il savait les blessures de la personne, il savait où il aurait pu être meilleur, cette personne-là, où il a encore des choses à guérir ou à faire. Et il lui arrivait plusieurs fois de refuser sa bénédiction à des gens qui avaient escroqué quelqu'un ou qui avaient, en leur disant « tu as fait ça à un tel, va rétablir l'équilibre et après tu auras ma bénédiction ». Et quand la personne revenait, alors que Padre Pio ne le connaissait pas du tout, il lui donnait ou pas sa bénédiction selon que l'autre avait rétabli l'égalité ou pas. Mais c'est quelque chose que je comprends, parce que ce chemin intérieur, il nous mène à ça, il nous mène à entendre les autres où ils en sont. On ne peut pas communiquer avec l'autre si on ne communique pas avec soi-même. Et quand on rentre dans cette communication avec les grandes profondeurs, on va être de suite mis en relation avec la profondeur de l'autre. Donc il y a des intuitions, il y a des sensations qui nous guident sur l'autre où il en est,
surtout quand l'autre est dans une grande souffrance et qu'il ne met pas de masque pour parler, ou en fin de vie, ou dans des situations un peu extrêmes. On a accès à ça. Voilà. Merci Suzanne.